8h15, ça met de l'ambiance le matin sur Europe 1. Vous entendez le dernier single, le dernier titre de Michael Canitrot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes DJ, vous êtes connu pour faire revivre les monuments à travers des spectacles son et lumière. Monumental Tour, ça commence. C'est à l'île de Ré à partir d'aujourd'hui en Facebook live stream. Nous accueillons également Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre, bonjour Mickaël, bonjour à tous. Alors bonjour Stéphane, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on fait revivre le patrimoine, on fait revivre les monuments et les châteaux à travers des sons et lumières. C'est quelque chose qui vous a plu et c'est pour ça que vous êtes le parrain de cette expérimentation ? Oui, Pierre, évidemment, depuis des années, il y a des sons et lumières dans la plupart des grands châteaux et des monuments historiques français. Mais la nouveauté de Michael Canitrot, eh bien, c'est de faire découvrir les plus beaux édifices français à une jeune génération, à tous ceux qui aiment la musique électronique, ceux qui aiment voilà tout ce qu'il fait comme DJ. Et je trouve formidable à la fois d'éclairer avec du mapping, avec la mise en scène grandiose, une scénographie audacieuse, et puis cette musique électronique qui permet justement de faire découvrir, de mettre en lumière des monuments. Moi, j'ai vu ce que Michael Canitrot a fait au château de Vincennes. C'était pour les Journées européennes du patrimoine. Là, il a un projet au Mont-Saint-Michel. Enfin, c'est fascinant parce que, évidemment, ça fait revivre les grandes heures des monuments historiques, ça les met en lumière à tous les sens du terme, et puis ça fait découvrir à une nouvelle génération qui a été, il faut bien le dire, un peu éloignée du patrimoine. Michael Canitrot, comment est-ce que vous est venu l'amour de ces grands édifices ? Depuis tout jeune, c'est vrai que j'ai eu la chance justement de baigner dans une famille où on a visité beaucoup de monuments, où on allait régulièrement au musée, et c'est vrai que cette passion, elle est depuis la naissance, et avec le Monumental Tour, ça me permet de rejoindre cette passion et ma passion principale, bien évidemment, qui est la musique. Donc avec ce projet, voilà, en tout cas, je suis comblé. Ça me permet de retrouver et de mélanger finalement ces deux passions. Alors, en quoi ça consiste pour ceux qui ne connaissent pas justement cette édition du Monumental Tour ? C'est quoi ? C'est une espèce de grande boîte dansante dans un monument ? Pas vraiment, on est plus en fait sur un projet plus d'expérience où le but c'est vraiment de faire découvrir, de faire redécouvrir, on va dire, et de faire découvrir à une nouvelle génération les trésors du patrimoine à travers une mise en scène, effectivement, lumière, musique, vidéo mapping, et tout ça en fait est synchronisé. Et c'est une véritable expérience à chaque fois, puisqu'on ne déplace pas un kit, on va dire, de lieu en lieu, mais à chaque fois on réinterprète aussi l'architecture, l'histoire du site, et on le met aussi en avant à travers une scénographie qui est calibrée et qui est sur mesure pour chaque lieu. Mais le spectateur est libre, c'est-à-dire s'il veut danser, il a le droit de danser. Absolument. Mais c'est vrai que c'est pas que, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on démocratise, on va dire, aussi la musique électronique finalement pour d'autres générations, puisqu'on la situe dans des lieux qui ne sont pas faits pour ça habituellement. Et en plus de contribuer à ouvrir le plus de patrimoine aux jeunes générations, on se rend compte aussi que sur les premières éditions où il y avait du public, il y avait aussi des familles, des personnes plus âgées qui venaient aussi découvrir cette musique à travers le monument. Donc ça va vraiment dans les deux sens. Stéphane, je note une phrase de Michael à l'instant qui dit « des lieux qui ne sont pas faits pour ça ». Les châteaux, à une époque, c'était des endroits très festifs. On a envie de les retrouver tels quels. Oui, absolument. C'est-à-dire que ça servait de cadre, de cadre pour des fêtes incroyables. Et c'est vrai que c'est nous qui les avons figés comme une sorte de monument mis sous cloche. Mais en réalité, ça s'est démocratisé aussi. Ça a démocratisé l'opéra. Il y a eu une première opération qui marche très bien depuis des années, qui s'appelle l'opéra en plein air. Et Michael Canitrot va plus loin en son amour du patrimoine, de l'architecture, des beaux lieux. Eh ben c'est peut-être aussi l'opéra quand même touche quand même un public relativement restreint, et c'est vrai qu'avec la musique électronique, on peut toucher une autre génération. Moi, je trouve formidable, évidemment, d'amener des jeunes à l'opéra, et notamment dans les monuments historiques, mais moi qui ai une éducation un peu éloignée de la musique électronique, je la redécouvre. Non, mais c'est vrai, j'étais plus opéra que musique électronique, mais je la redécouvre grâce à Michael Canitrot, et je trouve ça formidable parce que tout d'un coup, l'œil, si vous voulez, il arrive à faire un
truc incroyable, c'est que c'est tout un univers à la fois, c'est mise en lumière, c'est mapping, c'est scénographie. Tout d'un coup, c'est comme un feu d'artifice à la fois de lumière, d'images et puis de musique. Donc voilà, chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. L'un n'empêche pas l'autre, hein, Stéphane, quand même. On peut se le dire. Hein. On peut écouter on peut aimer Madame la musique Butterfly. Électronique et l'opéra. C'est fromage et dessert. C'est fromage et dessert, comme vous dites. Absolument. Et c'est vrai que je vous rejoins pleinement là-dessus, parce que c'est vrai qu'on se rend pas suffisamment compte, mais finalement, les publics, en tout cas de ces deux musiques, ont quand même beaucoup de similitudes. C'est des passionnés, des connaisseurs, des fins connaisseurs. Ceux qui aiment la musique classique vont effectivement spécialement aux opéras. Ils suivent une programmation pointue, et c'est exactement finalement la même forme de consommation entre guillemets de la musique électronique de ces gens passionnés qui vont dans des clubs, dans des festivals pour écouter leurs artistes, qui ne sont pas forcément des artistes qu'on entend souvent à la radio, un peu pareil que la musique classique au final. Donc il y a une similitude aussi entre la façon de consommer ces musiques. Et la musique électronique est très très inspirée de la musique classique. Ça, évidemment, tous les musiciens d'électro vous le diront. Monumental, phare des baleines, hein, donc on est sur l'île de Ré. Pourquoi ce lieu, Michael Canitro, ce soir? J'avais envie depuis longtemps de faire un lieu qui était connecté avec la mer et de pouvoir effectivement faire quelque chose aussi qui nous permette de voyager à travers la richesse du patrimoine et la richesse architecturale française. Du coup, on fait des châteaux de temps en temps, on fait des monuments aussi plus insolites. Oui, plus insolites, comme le phare, des choses aussi qu'on va faire, il y a des bâtiments qu'on souhaite beaucoup plus contemporains. C'est aussi le but, c'est de finalement balayer la richesse architecturale française. Et là, le phare, ça répond à cette envie. Et puis c'est surtout qu'effectivement, j'avais envie de faire quelque chose de connecté avec la mer. Et puis le phare a quelque chose de symbolique finalement aussi dans cette année un peu sombre qu'on a connue, en particulier pour la musique électronique et tous les artistes de cette scène où on a effectivement été privé de terrain d'expression. Et si cette lumière peut apporter finalement un guide, un chemin et une réouverture pour toute cette musique dans les prochains mois, voilà, c'est une belle symbolique aussi. C'est-à-dire vous allez mettre de la lumière dans le phare et le phare va continuer lui-même à faire jaillir la lumière. C'est-à-dire qu'on est complètement éclairé là. Hein. Absolument. Mais alors, du coup, j'avais une question, Michael Canitro, et Stéphane pourra peut-être y répondre également. Est-ce que, pardonnez-moi, mais pas faire mon militant, mais y a-t-il, est-ce que c'est pas très énergivore tout ça? Pas tant que ça au final. On travaille effectivement. C'est vrai que c'est un point qui est quand même essentiel. On en parle beaucoup aujourd'hui, hein, vous comprenez? Oui, absolument. Alors c'est vrai que pour information, finalement, une centaine de machines lumière comme on a actuellement, qui sont sur des dernières technologies, consomment beaucoup moins que la plupart des éclairages qu'on a sur les bâtiments classiques en France. Donc c'est vrai que la nouvelle technologie, en tout cas, et je suis effectivement attentif à ça, on a quand même une consommation d'énergie sur les dernières technologies LED, etc., qui est quand même beaucoup plus faible que les gros projecteurs qu'on avait à l'époque pour éclairer un bâtiment. Donc voilà, ça, en tout cas, c'est un point effectivement très important. Stéphane Bern, vous qui connaissez... Il y a un autre point, oui, il y a un autre point tout à fait essentiel, et je remercie Michael Canitro, c'est qu'il fait le relais des appels aux dons, et notamment pour le château de Vincennes, c'est important, il a à sa manière participé à la campagne de restauration du pont-levis du donjon du château de Vincennes, et donc c'est bien aussi non seulement de mettre en lumière à tous les sens du terme le patrimoine, mais de favoriser aussi toutes les campagnes de restauration, parce que l'État ne peut pas tout faire, et c'est bien de faire en sorte que les citoyens français qui admirent notre patrimoine national puissent aussi se faire le relais des campagnes de restauration et participer à la sauvegarde de notre patrimoine. C'était le but de mon interrogation, Stéphane Bern, justement. Vous pourriez souffler, j'imagine, vous qui connaissez tellement de lieux différents, pas seulement d'ailleurs en France mais en Europe, mais là restons en France. Vous pourriez souffler quelques noms de lieux à Michael Canitro qu'il pourrait embellir, faire vivre et justement peut-être lancer ainsi un appel aux dons. Absolument, c'est la raison pour laquelle on est en contact, Michael Canitro et moi, pour justement, parce qu'il depuis le début il suit la mission qui porte mon nom de sauvegarde du patrimoine en péril, mais je crois qu'il connaît assez bien l'ensemble des monuments, surtout ceux qui sont en déréliction et qui ont vraiment besoin d'un coup de main.
Mais écoutez, on y arrive. Ça fait 4 ans maintenant que je mène cette mission et on est en train de sauver pas mal de monuments. On a déjà sauvé 300. J'espère qu'on va continuer pendant les années qui viennent. En tout cas, Michael Canitrot participe à sa manière à mettre en lumière, à égayer, à donner, utiliser ces décors comme des écrins. Et puis ensemble, on va continuer à sauver le patrimoine français, en tout cas le faire aimer des Français. Et ben voilà, rendez-vous ce soir au Phare des Baleines sur l'île de Ré pour ce lancement du Monumental Tour. Merci beaucoup à vous deux, merci Stéphane Bern, merci Michael Canitrot. Merci. Et on se quitte en musique avec justement votre dernier titre, Nid au Roi.